vraiment ravagé les trophées durant toute l'année, enchaîner les buts. Oui, en fait, c'était prévisible. C'est pas comme chez les hommes où il y a cette finale là entre Rodrigo et Vinicius Junior. Et pourquoi pas même un Jude Bellingham qui vient s'aimer le trouble entre les deux. Pourtant, du côté du FC Barcelone, c'était beaucoup plus prévisible. C'était tout lié. Et il faut dire que la cérémonie continue sur la voie du golf. La saison 2022-2023, elle est sortie meilleure joueuse de Ligue des Champions, meilleure passeuse de Ligue des Champions, meilleure joueuse de la Coupe du Monde, UEFA Women's Players de l'année 2022-2023 et désormais Ballon d'Or France Football 2023. Elle règne sur le football. Elle règne sur le football et c'est certainement l'une des meilleures joueuses de l'histoire du FC Barcelone parce qu'elle propose de très belles choses et elle a encore de belles années devant elle parce que rappelons-le, elle n'a que 26 ans, la joueuse espagnole. Elle fait la fierté de l'équipe d'Espagne. Pour le moment, on attend encore le ballon d'or masculin. Rappelons que les critères voilà, du ballon d'or au niveau de la période a quand même changé ces derniers temps. Avant, on récompensait le ballon d'or sur l'année civile, donc du 1er janvier au jour de la remise du trophée. Bon, actuellement, on récompense pour l'année, la saison en fait. Antérieure. Oui, non pas l'année antérieure, la saison. La saison sportive. Donc, par exemple, aujourd'hui, on remet le ballon d'or de la saison 2023-2024. Pourtant, si on était parti sur l'ancien format, on aurait remis le ballon d'or de la saison de l'année civile. L'année 2023. Autant pour moi, 2024. 2023, nous sommes en fin 2024. Dans 2024, on aurait pris en compte les statistiques à partir du 1er janvier jusqu'au jour du début des votes. Donc, on attend, il faut dire pour le ballon d'or féminin, c'est 50 journalistes, les 50 pays les mieux classés au ranking FIFA. Bon, rappelons que le Cameroun a toujours eu faveur dans cette nomination. Oui, dans cette nomination parce que nous sommes 47e au classement FIFA. Donc, on choisit les journalistes des journaux, des médias de référence de ces pays-là et chacun d'eux va voter son joueur sur trois critères principaux qu'on va encore rappeler. Le premier critère, ce sont les performances individuelles. Le second, ce sont les performances collectives. Ça veut dire votre club ou votre pays. Et le troisième critère, c'est la classe et l'élégance du joueur. Ce qui représente le comportement, la façon d'être du joueur, sa sociabilité, son fair play. Ce sont les points qui sont bêtement perdus par Vinicius. En vrai, parce qu'il faut dire... Bon, rappelons que si ces critères étaient préalablement pris en charge dans les années antérieures, je pense que Lionel Messi n'aurait pas pu remporter tous les ballons d'or qu'il a alignés. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a beaucoup de critères. Toutes les années, Lionel Messi était meilleur buteur, meilleur passeur, il gagnait avec le FC Barcelone. Non, quand on sait qu'il y a des ballons d'or ou qu'il ne méritait pas. Non, vous ne pouvez pas dire ça. On ne va pas revenir sur ce débat. Il y a quel ballon d'or? Quelle année? On va pas regarder les statistiques. Il y a quelle année que Lionel Messi? 2021. Non, 2022. Robert Lewandowski. Non. Il chipe le ballon. Non, ça c'est même pas à discuter. Non, que Lionel Messi chipe le ballon d'or de Robert Lewandowski en 2021. Non, en 2023, même moi je me dis que Erling Haaland, c'est vrai que vous prenez votre critère Coupe du Monde. Parce que moi je me dis, Messi est bon durant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde c'est un mois. Au Paris Saint-Germain, il ne faut rien du tout. Erling Haaland est bon de la première à la dernière journée. Vous donnez le ballon d'or à Messi parce qu'il était bon pendant un mois. C'est abusé. C'est abusé. On ne se focalise pas sur bon pendant un mois. Pendant les saisons, il y a ce qu'on appelle les championnats majeurs. La Champions League se joue sur combien de temps? La Champions League se joue sur combien de temps? C'est combien de matchs? Au final, la Champions League, c'est combien de matchs? On a 6 matchs de... On avait, autant que moi, 6 matchs de poule. Maintenant, on a 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Donc, bon, le 8e de finale, quart de finale, demi-finale, où on joue de 2 matchs. Donc là, on a 6 matchs. Ça fait 11 matchs. 11 matchs plus la finale, puisque la finale n'a pas de match retour. Oui, donc ça fait 6 matchs de poule.
plus 5 matchs, ça fait 11 matchs. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. PowerHealth, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à PowerHealth. La Coupe du Monde se joue sur combien de matchs? Vous avez 3 matchs, vous avez 5, vous avez 6, vous avez 7. Non, une Coupe du Monde c'est 8 matchs, 6 matchs. 6 matchs. Oui. 3 matchs de poule, huitième de finale, quart, demi et finale. Ça fait 8. Ça fait 8 matchs. 8 matchs. On est à quelques matchs près. La seule différence entre la Coupe du Monde et la Champions League, c'est que la Coupe du Monde s'étale, la Champions League s'étale sur plusieurs mois. Maintenant, il y a les années où on parle du tournoi majeur. Le tournoi majeur pendant cette saison, c'était la Coupe du Monde. Parce qu'après aussi, la Coupe du Monde doit être reconnue comme la plus grande compétition. C'est la raison pour laquelle il faut aussi la valoriser. Parce que si on remet le ballon d'or aujourd'hui, et je pense que c'est le gros débat aujourd'hui, c'est qu'on remet le ballon d'or beaucoup trop en faveur, en fonction de la Champions League, en fonction d'autres choses. Ça fait que les autres compétitions n'ont pas de valeur. Si vous avez un joueur, voilà, si vous avez un joueur qui est super, il marque 70 buts au championnat anglais, et il n'arrive pas loin. Voilà, oui, il fait même de belles performances en sélection pendant une Coupe d'Europe par exemple, et après il n'a pas de Champions League. Le cas de Kylian Mbappé, comme on était en train d'en parler ici, et qu'on a Kylian Mbappé qui est carrément le meilleur joueur de la planète depuis quelques années, mais parce qu'il n'a pas de Champions League, il peut pas faire le ballon. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la Champions League soit le référent. Il y a d'autres tournois. Rappelons que l'année où la France remporte leur deuxième Coupe du Monde, Kylian Mbappé a remporté la Coupe du Monde. Il a été performant en championnat. Là, c'est 2018. Mais il a été meilleur jeune joueur de l'année. Mais qui gagne la Champions League cette année-là? En 2018, c'est le Real Madrid. Qui gagne le ballon d'or cette année? En 2018, c'est Luka Modric. En fonction de la Coupe du Monde aussi. Parce qu'il a fait une très grosse compétition. Et il a perdu la finale. Il a gagné la Champions League. C'est-à-dire qu'on fait la somme de tout ça. Mais Magic. Mbappé n'a pas remporté la Champions League, fait qu'il aurait pu remporter le ballon d'or. C'est de ça que je parle. Erling Haaland, au niveau des buts, on n'en parle pas. On sait déjà que Erling Haaland, c'est un monstre des stades. Première Ligue. Cette année, la Manchester City remporte la première Champions League de son histoire. Il faut le rappeler. Parce que Manchester City n'avait pas de Champions League, ils remportent la première Champions League de leur histoire. Donc déjà, ça pèse aussi. Donc tu as Ligue, Première Ligue, Champions League, FA Cup et tout. Et avec la sélection, il ne dispute pas de tournoi majeur, mais il joue quand même des matchs, il est performant. C'est-à-dire que durant toute une saison, Erling Haaland était stratosphérique. Mais moi j'ai un problème. Lionel Messi, parce qu'il a fait 6 bons matchs, il est ballon d'or. Avec cette vision du ballon d'or. Le ballon d'or, ce ne sont pas les buts. Le ballon d'or. Ce sont les statistiques. Non. Ça veut dire que quand tu parles de statistiques, ça veut dire qu'un défenseur ne doit pas gagner le ballon d'or. Parce que les défenseurs n'ont pas de stats. Les défenseurs n'ont pas de stats. Le cliché. Oui. Ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but. Ils n'ont presque pas de passes décisives. Si on se base uniquement, il y a des joueurs qui sont très discrets dans une équipe, mais qui sont très discrets, qui sont presque invisibles dans une équipe, mais qui vous réalisent des magnifiques saisons. Donc il ne faut pas que le ballon d'or soit aujourd'hui une affaire d'attaquant. Et je le dis, c'est tellement grave parce que vous avez le dernier ballon d'or défensif, c'est 2006. La dernière fois qu'un milieu de terrain défensif a gagné un ballon d'or, c'est en 1986. C'est vraiment grave. Durant toutes ces années, on a eu des les attaquants, ce sont les joueurs qui sont les plus impliqués. Et c'est le milieu de terrain qui est le plus impliqué. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Vous avez un joueur comme Xavi qui finit sa carrière sans ballon d'or. Mais c'est un drame pour le football. Parce qu'aujourd'hui, le ballon d'or est calqué uniquement sur les buteurs. Vous ne pouvez pas voir Iniesta
qui finit sa carrière comme ça. Rappelons que Messi a... Mais pourquoi tu insistes sur deux joueurs du Barça? Non, ce sont des exemples Rappelons que que je Messi prends. a emboîté le pas à Iniesta pour le ballon. En fait, Ce sont des exemples que je prends. non, Oui. de toute façon, c'est dit. Magic, en 2021, Lewandowski n'est pas le meilleur joueur du monde, Magic. En 2021. 21. Non. Il était au top de sa saison. Magic, Non, en mais 2021, Lewandowski. Qui gagne le ballon d'or 2021? Lionel Messi. Oui, mais c'est... Lionel Messi. Et cette fois-là, il n'y a pas de Coupe du Monde pour justifier Magic. Sauf Il n'y a pas de Coupe du que... Monde. Non. Lionel Messi arrive au Paris Saint-Germain en quelle période? Allez,